On vous avait demandé d'amener un objet. On va rester encore un peu énigmatique sur cet objet. Ce qu'on va vous demander, c'est de vous mettre 2 par 2 et chacun va raconter à l'autre cet objet, pourquoi on l'a choisi, amené. On va écrire sur un petit bout de papier voilà, ce qu'est l'histoire de cet objet, ou en tout cas pourquoi il a été sélectionné. Et puis on va faire une petite collection des objets sur la table là-bas. Et puis les papiers, vous allez nous les donner et on va les conserver précieusement pour le moment. On écrit l'objet de l'autre. Et surtout, on vous demande, c'est de ne pas raconter au reste du groupe vos objets et ce qu'on vous a raconté sur cet objet. C'est important pour nous. Le but, c'est pas d'être dans une émission tout le monde émet des messages actuellement, mais c'est faire juste porte-parole de l'autre et de son objet. Ça, c'est un peu ça. On peut imaginer que c'est une collection ou un truc... D'accord. Et du coup, quand je cherche ce que ça m'évoque, parce que on pourrait penser que ça évoque l'enfermement, puisque c'est une clé, alors que moi, c'est tout l'inverse. Ça évoque le fait justement de pouvoir sortir, de pouvoir avoir une certaine liberté. Ça m'a aussi, en fait, ça m'a amené à la danse, de manière assez curieuse. La recherche d'esthétisation à travers les figures. Je pense que quand je suis arrivé en STAPS et qu'il y avait des ateliers chorégraphiques, en fait, j'étais déjà, sans le savoir, dans une démarche où j'avais envie de produire de la forme. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus important, avec cette guitare. Enfin, cette guitare en particulier, quand je l'ai dans les bras, elle me rassure, quand je suis stressé, tendu ou quoi. Je l'ai avec moi, c'est comme ça m'apporte quelque chose, quoi. En termes d'émotion, un truc voilà, c'est ma guitare, puis je la connais par cœur. C'est pas une super guitare, c'est une guitare, on l'a achetée à la Redoute. Ah ouais. Tu vois. Ce qu'il voit autour de lui, les autres. Voilà, il observe, exactement. Ouais. Il observe ce qui l'entoure pour mieux le restituer au moment opportun pour réchauffer les cœurs. Et puis tu vois, en fait, moi quand j'étais gamine, j'avais un grand format. C'était un grand album. Et quand je l'ai voulu le transmettre à mes enfants, tu vois, j'ai pris le tout petit parce que j'avais vraiment cette envie de l'avoir un peu dans la poche. Toujours sur soi, exact. Ouais, c'est ça. C'est rigolo. Ça n'a pas du tout la même symbolique. Exact. Vous avez précisé l'objet juste dessus, qu'après nous on ne soit pas trop paumé, juste préciser l'objet en question qu'on le retrouve. Donc je suis Ludovic Ritter, je suis chargé de production de diffusion pour la compagnie Hold Up. Et je m'occupe également du projet de développement de l'éducation artistique et culturelle, tous les projets de médiation de la compagnie. On est là pendant 2 jours sur une formation préac, donc pôle ressources éducation artistique et culturelle, pour animer une formation sur la question de l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, avec une entrée attachée à notre projet actuellement en création, le projet WEIAS, qui mêle cirque, archéologie, sciences, arts plastiques. Le départ de WEIAS, c'était un projet de permanence artistique, un projet de territoire, une invitation de la DRAC, qui m'a envoyé sur le site du Rosel avec Virginie, et puis ils nous ont dit vous avez un peu carte blanche à partir de cette découverte du site pour inviter des artistes et imaginer quelque chose, avec un point important, c'était qu'on devait travailler avec des établissements scolaires du territoire autour de ce projet. Donc à la base, c'était vraiment éducation artistique et culturelle, et puis très vite est venue l'envie de créer un spectacle. On voulait, avant de commencer, aussi vous parler un peu de notre rapport à l'acrobatie avec Fernando dans WEIAS, dans le spectacle qu'on est en train de faire actuellement. On est face à vous, qui pour la plupart êtes prof, et on fait une formation, mais on n'est pas prof, nous. Donc on ne peut pas vous apprendre. En revanche, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec un spectacle, on a une thématique, on doit faire spectacle d'une grande idée, et on n'a pas de texte, on n'a pas de... En général, quand on arrive sur un spectacle, on a un sujet, un thème, et ensuite c'est allez, faites un spectacle. Et donc,
Nous, notre méthode, c'est vraiment le travail empirique. C'est à partir d'une idée très concrète, on va essayer d'amener une idée, de faire une impro, et puis tirer les fils, et à la fin, se rendre compte qu'on a raconté une histoire, et on va essayer de la relier au sujet. Comme le thème, c'est pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité, je me suis dit que, comme on est acrobate, Fernando et moi, donc c'est notre matière, et du coup, pour commencer, on va pas faire d'acrobatie. Des moments d'accélération. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on va accélérer, on va avoir tendance à faire ça, alors qu'en fait, on peut... c'est hyper... c'est tout le monde, si tu lui dis accélère, il va ralentir et rapetisser tous les mouvements. L'idée, c'est de... Et l'effort et la rapidité ne nous empêchent pas d'aller loin. Or, le réflexe, c'est t'accélères ou tu contractes, et c'est de commencer à faire ça. Donc, on va continuer un tout petit peu encore avec l'idée du passage d'un pied à l'autre, mais chaque mouvement doit être chargé par des muscles. En fait, aucun mouvement ne va être facile. Il va falloir aller chercher chaque chose. Et là, vous allez continuer. Pensez que l'effort des appuis peuvent changer alors qu'on a le poids dessus. Il n'y a pas besoin de connaître déjà l'acrobatie pour l'apprendre comme ça. Ça peut être... on peut se dire que le moteur de tout le mouvement, ça va être le côté de notre pied. Eh ben... en fait, le fait d'isoler et de donner des consignes qui peuvent paraître très contraignantes, ça va créer un autre type de liberté qui fait qu'on va pouvoir ouvrir les horizons énormément. Donc, les mots transdisciplinarité, en fait, c'est quelque chose qui existe et à vide entre chaque discipline, mais traverse toutes les disciplines et même ça va au-delà des disciplines pour pouvoir atteindre ce but de compréhension par rapport au sujet, quoi. C'était chacun travaille un aspect de son côté. On dit qu'on fait à peu près la même chose, mais on ne se concertait pas entre enseignants. Et on disait qu'on travaillait sur le Moyen-Âge. Et puis, moi, en danse, j'essayais de trouver un petit quelque chose avec les danses traditionnelles. En histoire, c'était nos programmes, du coup. Voilà, on faisait juste des traits comme ça, un peu formels. Alors qu'il y avait d'autres projets où là, il y avait beaucoup plus de réunions autour d'une table et de dire ah ouais, toi, tu fais ci, ça me fait penser que moi aussi, je fais ça. Et il y avait plus une mayonnaise qui prenait. Dans le premier degré, c'est beaucoup plus facile puisqu'on est seul avec nos élèves, en fait. Et après, ça peut se faire en parallèle avec les collègues des cycles. Donc, le lien dans les disciplines, dans les programmes de 2015, il apparaît en permanence, en fait, pour nous. Et nous, dans le premier degré, c'est plus facile à mettre en place puisqu'on a les élèves dans toutes les disciplines. Je comprends que ça puisse être difficile dans un cadre très structuré, de se dire on verra bien ce qui sortira et on va raccrocher au sujet à la fin. Et pourtant, je pense que nous, dans la création, on n'a pas les contraintes. Si, on a toujours un peu peur d'être hors sujet, mais quand même, mine de rien, on sait que on est très très libre sur ce qu'on raconte à la fin. Même si on revient un petit peu au sujet de départ, on a une grande liberté. Ce sont quête de tâtonnement. Donc il faut pouvoir, mais c'est ce que tu disais, intégrer l'aléatoire en fait, l'incertitude du résultat, du parcours, s'autoriser à effacer une recherche pour en entamer une autre. Peut-être que dans ce champ artistique, on est habitué à travailler avec cette incertitude-là et... Les gens n'ont
et cette matière en mouvement constant en fait. Je suis pas sûre de moi. On peut se chevaucher les mains, je pense que c'est pas très grave. Je suis pas sûre de moi. Ça va le faire? Attendez, deuxième fois, je prends l'inspiration. Que vous soyez prêts. C'est renversant. Non mais ça va, c'est juste, on refait encore, ouais. C'est juste que les mains étaient tac tac. C'est moi. Ouais, il y a une petite tenue quand même. Alors je suis venue ici vraiment parce qu'il y avait ce lien entre archéologie et spectacle vivant, entre archéologie et cirque. J'avais vraiment envie de trouver des ponts et de trouver des façons de construire de la médiation sur ces deux thématiques en commune. Et puis ensuite parce qu'on reçoit le spectacle Elias et puis la compagnie Hold Up & Co en juin. Donc on est déjà en train de construire des actions de médiation ensemble pour accompagner le spectacle. Moi, ça me permet de découvrir vraiment un autre monde, ou de retrouver un autre monde. Vraiment, le spectacle vivant, c'est très différent. De retrouver un lien comme ça avec le corps, le physique, ça fait beaucoup de bien. Et puis j'y vois pas mal de ponts. Oui, on a parlé de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité, on a parlé de la trace et de l'empreinte. Et là, j'y retrouve vraiment des pistes de ce qu'on pourrait faire, nous, chez nous. Ça m'a donné quelques idées, ouais. On va repartir sur les objets de ce matin. Et pour la partie de votre création, en fait. Donc il y a une sorte d'intendance avec des groupes à organiser. Mais le but, là, c'est de retrouver sa qualité d'enfance, cette capacité à jouer, à s'inventer des mondes. Et l'autre but, c'est de le faire collectivement. Donc il y aura 4 groupes de 5 personnes. Vous allez avoir chacun un objet et à vous d'imaginer une histoire qui peut passer par le corps, par la musique si certains ont des instruments, par le chant, par le texte. Bon, allez, il y a un petit yoga là-bas. Mais là, le voyage, ça évoque le voyage. Je pense que l'objet n'est pas forcément dans le jeu. Oui, c'est pas faux, ouais. Donc, Bon, alors le voyage, on a l'air, un peu dans le thème du truc. c'est ça, c'est le... Et ça vous inspire pas? Ouais, si. Ça, la raison de la résine de cannabis. Mais prends le piano, c'est On joue à la balle. Ça roule. Il y a 5 branches et on est 5. Oh Voilà, je sais pas si ça sert à un moment, mais voilà. Une étoile au sol. Ah oui. Mais ça, c'est possible en faisant un... ça. Alors ouais, il y a ça carrément, et il y a un porté aussi où on est tous debout et on s'assoit les uns sur les autres et on peut se pencher et ça peut faire une étoile à 5 branches du coup, si on se penche tous en arrière. Mais toi tu tiens à être sur cet espace, c'est ton espace. Ouais. Toi l'idée là c'est qu'on arrive, on envahit ton espace, nous on te met le cap, on te contraint sur l'espace, tu débordes pas et puis en plus on s'impose dessus quoi. Alors toi, en fait, ce que tu cherches, tu vas le réduire, mais tu cherches à rester sur ton espace. Ouais. Et finalement, peut-être à le réduire suffisamment pour que nous, on puisse plus tenir sur cet espace. Et qu'il faut trouver des solutions. Sachant qu'on accompagne notamment les établissements d'enseignement artistique, mais aussi dans le cadre de l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, les établissements scolaires du territoire. Ça nous permet de mieux appréhender les propositions artistiques, mais aussi les besoins des enseignants, des établissements scolaires, permettre de les mettre en lien, voilà, surtout de mieux les accompagner. Allez, c'est pas réussi, mais c'est pas grave. Tu prends pas le livre. Il faut que tu prennes. Le livre. C'est avec le livre. Tu prends, tu regardes dedans et en même temps tu le prends en même temps que de regarder dedans. Et... Ah mais ce que je mettais là, je dis non, il faut qu'on refasse parce que je mettais... Je te robe. Donc, ça a toujours descend au même point pour ensuite la lancer devant, la lancer derrière.
Donc ce que je disais, c'est vraiment, n'hésitez pas à vraiment amortir avec les mains, mais pour masquer, c'est juste aller un peu plus loin. C'est pas rester là, ça va être de se dire, ok, j'ai amorti là, et je m'éloigne de ce truc d'amorti pour que le cerveau de celui qui voit oublie en fait. Il devint. Encore. Mais en fait, c'est beaucoup aussi d'énergie. Donc, ça va être peut-être. Il y a aussi des phases où on va refaire les mêmes accros en boucle. Et lui et moi, et lui et moi. Et le but, c'est de vraiment pas s'arrêter. Mais c'est. Changement. J'essaye de sensibiliser aux arts du cirque un maximum dans mon travail, mais cette interdisciplinarité, le fait de croiser les arts plastiques avec les arts vivants, le spectacle vivant, que ce soit par la scénographie, les objets, la manipulation d'objets, etc., ça me parle et ça donne, ça a du sens vraiment dans les apprentissages. De ce stage-là, c'est vraiment le processus de création. La manière dont comment tu pars pour créer à un moment, que ce soit à partir d'un objet comme on a pu faire, à partir d'une indication, qu'elle soit corporelle, etc. Enfin, ça permet de donner plus d'outils. Enfin, moi, c'est ça que je garde là pour le moment de ça. Et, ouais. Et dans les mouvements de groupe aussi, ne pas hésiter à s'élargir pour se retrouver, ça donne plus de force en fait. Donc, et peut-être la fin, peut-être qu'on peut chercher à l'éclaircir un tout petit peu peut-être, mais c'était super. Hein. Et là, c'est quoi votre but? C'est d'aller chercher l'étoile là-haut? Donc on doit sentir vos regards d'abord, avant de faire la portée. Voilà, ça donne de la hauteur. Voilà, et là, elle flotte. C'est l'idée. Et alors là, on n'a pas trop senti le poids de l'objet que tu portais, en fait. Il doit être énorme, cet objet, il doit être lourd. Peut-être que c'est toute la main qui porte, le poignet fermé et tout, tellement c'est lourd. Et peut-être là, tu peux inventer une petite partition, tourner sur toi-même. Il y a peut-être des choses à faire, à trouver. Excusez-moi le groupe, hein. Là on est sur le solo, vous fatiguez pas trop. Et peut-être que ça peut t'hypnotiser presque d'un seul coup. Ça passe devant tes yeux et wow, c'est la tête entière qui bouge. Regarde l'objet qui t'hypnotise et qui crée un mouvement. Allez, droite, gauche, ouais. Voilà. On va chercher dans le hip-hop, je sais pas, un truc... Et on...